Bonjour mesdames, messieurs. Et ah non, j'ai oublié ma phrase. Oh Laurent, on l'avait répété, punaise. Bonjour mesdames, messieurs. Bon les gars, ça fait 3 jours qu'on répète, je vois que ça n'a pas suffi. Je vais le faire du coup, hein. Bonjour mesdames et messieurs. Pour des raisons évidentes de confort et de sécurité, nous resterons assis lors de cette présentation. Alors bonjour à tous. Nous sommes le groupe Make in Fab et nous allons vous présenter notre projet de formation humaine de semestre 1. Donc pour commencer sur la diapositive numéro 59. Ça commence mal, 69. Je suis désolé. Vous voyez nos différentes parties prenantes. Donc Mathias Salarson ainsi que Fernand Mampin qui sont nos 2 commanditaires. Et Monsieur Talavera qui est notre sueur sur ce projet et qui est chef d'Intech Sud. Alors, il est manager d'Intech Sud. Non. Je te calme direct, il est directeur. Non, je suis pas sûr du tout. Non, Si, si. là, stop, il est président. Oh, c'est pareil, C'est bon président. C'est pas la différence. Donc, sur la diapositive numéro 97, 37. du coup, il y a un événement du nom de Fab 12 qui a eu lieu en France. Donc, si vous voulez plus d'infos, Google est votre ami. Hein, donc, qui réunissait plusieurs Fab Labs. Les Fab Labs, vous savez déjà ce que c'est. De toute façon, si vous ne savez pas, vous allez à Artefact Lab, c'est juste à côté de notre salle de cours. Vous demanderez à Paul Loury. Hein. Donc il y avait des événements mineurs qui tournaient autour, notamment le FabOff, qui est un accueil de délégations étrangères de makers partout en France. Du coup, c'était notre projet à Souston. Du coup, sur la diapo numéro 72, on peut voir Non, que... pour la dernière fois, Valentin, 112. Merci Alexandre. Du coup, on peut voir sur la diapo numéro 112. Donc l'établi, c'est le Fab Lab qui est à Souston. Donc, du coup, à Souston. Souston, c'est en France, hein. On va pas se le cacher. Alors, on va commencer à parler un peu plus sérieusement. Donc ici, vous pouvez voir jusqu'au 10 octobre 2017, donc avait lieu l'avant-projet, donc qui a été validé, ce qui a permis d'enchaîner directement sur le travail logistique et la création du programme. Donc ça, c'est le programme de 3 jours qu'on a fait pour le FabOff, donc un planning prévisionnel à la base, qui, une fois validé par nos commanditaires, donc pour 2018, donc le semestre 2, une mise en place du programme, donc ce programme qui sera mis en place durant tout un semestre, pour le FabOff qui a lieu en juillet 2018 du coup. Donc je vais continuer sur ce que vient de vous exposer Valentin. Donc sur cette frise, nous avons ciblé le mois d'octobre 2017 ainsi que le début du mois de novembre 2017. Donc le 17 octobre 2017, nous avons eu une réunion avec nos commanditaires. Donc nous leur avons apporté un référencement donc très conséquent. Nous avions référencé toutes les activités, la restauration, les logements qu'il y avait autour de Souston pour le FabOff. Donc c'était un gros travail, on avait beaucoup travaillé dessus. Donc nous leur avons proposé, et ils étaient très contents comme d'habitude. Ce jour-là, nous avons appris qu'au lieu d'être 10 Fab Labs en France à organiser un FabOff, il y en avait 40. Donc une soustraction rapide, 40 moins 10, ça fait 30, donc ça fait quand même une grosse différence, n'est-ce pas? Je sais pas, donc moi ça me perturbe, en tout cas. Ouais. Donc nous avons appris ça, et donc Mathias Salarson nous a demandé de faire une présentation qu'il devait présenter lors de l'October Make devant la Fab Fondation Française. Donc nous avons dû faire ce diaporama évidemment, donc c'est Alexandre et Laurent Blanc qui se sont attachés à cette tâche. D'ailleurs, il était très joli. Oui, aussi. Ils ont dû le faire en 9 jours, donc pour le livrer le 26 octobre 2017. Nous l'avons livré le 26 octobre 2017, donc nos commanditaires étaient encore très contents de ce que nous leur avons proposé. Et M. Mampin nous a annoncé qu'il avait établi un budget à hauteur de 25 000 €. Donc c'est un budget très conséquent, donc nous avions une grosse pression puisque notre diaporama devait valider ce budget. Voilà, et le 29 octobre 2017, Mathias Salarson a présenté ce diaporama devant la Fab Fondation Française. Et le 2 novembre 2017, il nous a appelé pour nous annoncer une triste nouvelle, puisque... Notre projet est tombé à l'eau. Mais dis donc Marie, comment on va faire pour notre projet? Ah. Non. Je me suis planté de touche. Du coup, je vais refaire. J'en fais. Mais dis donc Marie, comment on va faire pour notre projet? Non, on va y arriver. Eh bien, en fait, c'est très simple. J'ai un projet sous le coude. Je vais faire de la communication pour l'Italie. Et c'est comme ça qu'est né un nouveau projet que nous avons appelé Come Together.
Voilà, donc maintenant nous sommes sur notre nouveau projet et je vais laisser mon équipe se présenter à vous. Donc bonjour. Bonjour, je suis Alexandre Malaise, j'ai 20 ans et j'habite à la Luc. Bonjour, moi c'est Valentin Almeida, j'ai 18 ans et j'habite à Saint-Paul-et-Dax. Bonjour, je suis Laurent Blanc, j'ai 19 ans et j'habite à Mazerolles. Et donc je suis Anthony Lazaille, j'ai 18 ans, je suis palois comme Rémi et je suis chef sur ce projet. Donc au niveau des parties prenantes, donc, vous avez vu Marie Duarté qui nous a montré ses grandes talents d'actrice durant cette vidéo, donc c'est notre suiveuse sur ce projet. Et ensuite Myriam Talavera qui est également présente ici et qui est notre commanditaire pour ce projet. Donc au niveau du sommaire, nous allons commencer par remettre en contexte ce projet. Ensuite, nous allons vous le présenter, vous présenter notre mission et nos différents objectifs, puis la planification que nous avons prévue, ce que nous avons pu faire en 2 mois, les difficultés que nous avons rencontrées et les bénéfices que nous aura apporté ce projet. Au niveau du contexte, comme vous l'aurez compris, nous avons perdu notre premier projet, mais Intech nous a proposé un nouveau projet similaire à un de ceux qui étaient proposés sur Agen, notamment le groupe Comin. Nos anciens commanditaires ont eux aussi proposé un projet, mais qui nous paraissait infaisable et surtout irréalisable pour des semestres 1. Du coup, nous avons donc décidé de continuer sur le projet qu'Intech nous a proposé, qui est donc un projet qui vise à augmenter la visibilité d'Intech en général dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc comme certains s'en auraient douté, Come Together c'est très inspiré des Beatles. Et donc là je vais vous présenter comment nous avons fait le logo. Donc, on s'est pris en train de marcher en vidéo. Ensuite nous nous sommes détourés et nous nous sommes redessinés grossièrement afin justement de reprendre le fameux passage piéton et de nous mettre à la place. Donc par la suite vous avez en bas notre carte de visite qui est jointe avec toutes nos communications électroniques. Et aussi vous avez notre affiche où justement il y a notre suiveuse et notre commanditaire, la composition de l'équipe, ainsi que notre slogan, qui est All we need is Intech. Pour les missions et les objectifs, la mission principale, comme vous l'a dit Laurent, c'est justement d'améliorer la communication d'Intech Sud dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors en premier temps, nous avons justement créé une base de données en référençant les lycées des Landes et des Pyrénées-Atlantiques en fonction des spécialités et des filières, afin justement de maximiser au mieux la réussite du plan de communication que nous allons mettre en place. Par la suite, après ce référencement, justement, on voulait faire une présentation devant une classe dans un ou plusieurs lycées que nous avions référencés. Et pour ce faire, donc, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il nous fallait un support de présentation, justement afin d'argumenter et justement pour nous accompagner durant les présentations devant ces classes. Et en bonus, justement, nous voulions réaliser un court-métrage qui présenterait le campus de Dax, enfin Intech Dax, durant les salons et durant les forums. Donc, du coup, par rapport à ça, donc, la planification qu'on a effectuée, donc la première partie, donc, vous avez préparation projet, donc ça c'était pour l'avant-projet. Et la partie qui nous intéressera plus tôt, c'est la partie projet du coup. Donc vous pouvez voir ici en premier le référencement qui s'est basé sur un mois entier. Donc le référencement, c'est tout simplement la base de données avec les établissements. Donc on s'est dispatché en 3, donc Anthony, Laurent et moi-même. Donc pour les établissements généraux, technologiques et professionnels. Ensuite vient le support de présentation. Du coup, c'est ce dont était en train de parler un petit peu Alexandre. Donc on a tous travaillé dessus pour avoir un regard assez différent et poser toutes les idées qui pouvaient être intéressantes. Ensuite, il y a le modèle de mailing et de phoning. Encore une fois, c'était Anthony, Laurent et moi-même. Donc on s'y est mis à 3 parce qu'on n'avait pas vraiment d'expérience dans ce domaine-là. Donc il fallait qu'on ait une base pour vite pouvoir prendre contact avec les établissements. Ensuite vient donc le vidéo et montage. Donc ça, c'est Alexandre qui s'en est occupé, donc de A à Z, et on est très content qu'il ait pu le faire tout seul. C'est une très grosse partie, donc il l'a fait sur un mois et demi aussi. Et ensuite vient donc la prise de contact. Donc ça, c'est une fois le mailing, durant un petit peu le mailing et le phoning, on a commencé à le faire, quand on avait déjà un peu fini le mailing, et on a commencé à prendre contact avec nos établissements précédents, du coup. Donc du coup, par rapport à l'avancement, donc comme vous pouvez voir sur le projet, donc il y a 95% en global, et plus précisément 90% donc support présentation, et 85% vidéo et montage. Alors pourquoi ces tâches-là ne sont pas à 100%?
C'est pour la simple et bonne raison que ce sont des tâches qui sont vouées à évoluer. Elles ne sont pas finies, on peut toujours y voir des améliorations à chaque fois que on passe dessus. Maintenant, je vais vous présenter les tâches qui ont été réalisées aujourd'hui. Donc, comme Valentin vous l'a précisé précédemment, nous avions tous contacté nos lycées d'origine, enfin nos anciens établissements, et Valentin a réussi justement à avoir un rendez-vous avec le proviseur de son lycée, qui était Ambroise Croizat à Tarnos, et il s'est passé justement le 8 janvier. Par la suite, notre base de données contient actuellement une cinquantaine d'établissements, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, avec avec les numéros de téléphone et les adresses mail des proviseurs afin justement de les contacter, et les spécialités ainsi que les filières. Justement, comme dit précédemment, pour maximiser au mieux le rendement du plan de communication. Et ensuite, nous avons la création d'une vidéo et d'un support de présentation qui reste encore à être validé par notre commanditaire. Voici un visuel de notre base de données avec les noms des établissements, leur adresse ainsi que leur ville. Vous avez les numéros et adresses email des proviseurs, ou sinon si vous ne les avez pas, de la vie scolaire. Et ensuite vous avez toutes les spécialités et les filières qui étaient très importantes justement pour pouvoir cibler les établissements. Vous avez devant vous là actuellement le visuel de la présentation justement qui nous accompagnerait durant les présentations. Donc, dans un premier temps, nous présentons InTech en général. Ensuite, nous nous centrons sur le campus de Dax en présentant les différents partenariats, et surtout nous nous centrons sur Artefact Lab, qui est juste à côté de chez nous. Ensuite, nous continuons avec la pédagogie, qui est donc 60% de projets et 40% de cours. Ensuite, nous présentons justement quelques exemples de projets informatiques et de projets de formation humaine. Puis ensuite, nous continuons avec directement les différentes étapes des semestres. Donc, qu'est-ce qu'on voit selon les semestres, de 1 à 10. Et ensuite, nous continuons avec la candidature pour finir justement avec les différents débouchés qui sont disponibles et possibles surtout. Et ensuite, nous finissons avec le tarif et le financement et justement le lien qu'on a avec les entreprises. Au niveau des difficultés, du coup, il faut savoir qu'on a eu plusieurs problèmes dans ce projet. Notamment, le premier problème, c'était le temps, puisque contrairement à nos compères d'Agen qui ont eu du coup 3 mois pour pouvoir exécuter le projet en question, nous n'en avons eu que 2. Il faut savoir d'ailleurs que ces collègues, nous n'avons pas su communiquer avec eux pour accélérer notre rythme, ce qui est un problème. Le deuxième souci que nous avons rencontré, bien entendu, le changement de projet, puisque le projet ayant été modifié pour nous, notre motivation a du coup pris un grand coup. Il a fallu savoir rebondir et surtout positiver et se motiver pour continuer ce projet qui finalement nous a beaucoup plu. Et pour terminer, la communication, puisque nous n'avions jamais pris la parole avec un directeur de lycée auparavant et un professionnel en général, ainsi que faire un mailing ou un communiqué. Et après, il faut aussi voir les bons parties de ce changement de projet. Donc, premièrement, le développement de compétences. Donc, il y a le mailing et le phoning. Comme je l'avais précisé plus tôt, nous n'en avions jamais fait. C'était l'occasion pour nous de faire une première fois. Donc, maintenant, nous avons une base existante et nous savons comment contacter les différentes enseignes. Prise de parole. Pourquoi prise de parole? Comme vous pouvez le voir, on parle d'entretien avec le proviseur. Nous sommes venus, nous avons mené l'entretien avec le proviseur, nous avions des arguments à proposer afin de le convaincre de pouvoir effectuer une présentation dans l'établissement. Donc on a plutôt bien réussi à ce niveau-là, et du coup on sait aussi comment se passe un entretien en situation réelle. Et aussi donc apprendre à faire face aux imprévus. Donc peut-être que pour vous c'est une difficulté, mais moi je vois ça comme une chance. On a pu grâce à ça rebondir face à l'échec de notre projet. Donc ça a redonné un coup de motivation d'une certaine façon, car on a pu avoir un deuxième projet à tenir et à réaliser. Et c'était plutôt plus une chance pour moi. Donc
En conclusion, vous aurez pu comprendre que ce PFH de semestre 1 aura été assez compliqué pour nous. Donc sur ce deuxième projet, nous n'avons pas réussi à faire une présentation dans un lycée, mais comme vous l'ont expliqué mes camarades, nous avons eu un entretien dans le lycée de Valentin. Alexandre, Laurent et moi-même, nous avons tous les trois appelé nos proviseurs. Donc moi, pour ma part, j'ai appelé 2 fois mon proviseur. Il était très emballé par l'école, la pédagogie, ce qu'elle pouvait proposer, mais il ne pouvait pas nous accueillir parce qu'il n'avait plus de place dans son forum. Et ensuite, par rapport à cet entretien dans le lycée de Valentin, le proviseur, c'était la même chose, il était emballé, mais la ligne directrice de ce lycée, c'était de n'accepter aucun établissement. Donc son comité de direction n'a pas compris pourquoi accepter Intech et pas une autre école. Donc malgré ces difficultés, nous avons quand même réussi en 2 mois à effectuer un travail assez abouti et conséquent puisqu'on a fait une présentation qu'on vous a présentée. Nous avons pu faire un court-métrage, on vous a pas mis d'extrait parce que c'est encore en cours, il manque des choses à faire. Nous avons vu ça avec Myriam. Nous avons également fait une base de données, donc c'est quelque chose qui n'existait pas encore à Dax. Ça permettra à un éventuel groupe de semestre 2 qui se mettrait sur ce projet de continuer avec des bases plus solides, et ça permettrait aussi à l'équipe de communication de chez Intech d'avoir une base pour communiquer avec les établissements plus simplement. Voilà, donc je tenais tout particulièrement à remercier Marie Duarte qui nous a beaucoup suivis sur ce projet, qui a su nous motiver quand nous étions en manque de motivation. Également Jean-Michel Talavera qui nous a suivis sur le premier projet. Ensuite Myriam Talavera qui nous a proposé ce deuxième projet qui nous a beaucoup plu. Et pour terminer, mon équipe qui, malgré les difficultés, a su rester motivée et a pu donner un travail assez abouti. Donc maintenant, si vous avez des questions.